Hello les amis, bienvenue dans cette mini-série, dernier épisode numéro 3 de cette mini-série qui était consacrée à la mise en place d'une marketplace. On arrive à la fin du projet. Si jamais tu n'as pas vu la partie 2 et la partie 1, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube et à cliquer. Non, même tu vas même peut-être pouvoir cliquer là. Ça dépend si je mets la petite vignette de la vidéo. Bref, ça dépendra de ma monteuse Estelle si elle fait bien son travail de montage de vidéo ou pas. Bref, l'épisode 1 et l'épisode 2 sont disponibles. Donc, je te laisse aller les checker au pire sur ma chaîne YouTube. Dans l'épisode 3, on va regarder comment est-ce qu'on met en place la visualisation de la donnée, comment est-ce qu'on va créer un dashboard. On va utiliser l'application Softair pour publier votre projet. Vous allez voir, c'est une application qui est très intuitive. On va pouvoir utiliser des blocs en drag and drop. Bref, vous allez voir, ça va aller assez vite et vous pourrez partager au monde entier votre nouvelle marketplace dont vous serez super fiers, j'en suis sûr. Alors, on se retrouve tout de suite sur mon écran pour pouvoir mettre en place cette marketplace sur Softair. C'est parti. Allez, c'est parti les amis, on se retrouve dans cette dernière partie concernant Softair. On va voir comment est-ce qu'on va justement passer en gros de cet espace-là, qui est un espace pas incroyable, on peut faire mieux, on est d'accord, à une vraie application qu'on va d'ailleurs appeler, je sais pas comment, marketplace.softair.app. Donc pour faire ça, rien de plus simple, on se retrouve sur Softair. Softair, je pourrais d'ailleurs vous mettre en lien de la vidéo, je vous mettrai en lien un lien d'affiliation, ça fait toujours plaisir, Softair. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé encore, mais bon, pour ceux qui veulent l'utiliser, ce sera l'occasion. Bon, là, on a les différents projets que j'ai et on va en créer un nouveau. Softair, c'est un CMS, ça permet de créer une application. Vous allez voir, c'est très simple de créer l'application Softair. Et on va pouvoir ça va nous permettre en gros de créer un site internet et potentiellement une application aussi mobile qui va nous permettre de rajouter des informations dans la marketplace. Allez, c'est parti. On commence sans template parce que nous, on est des fous malades. Mais il y a pas mal de templates que vous pouvez utiliser ici. Je vous laisserai les parcourir. On va commencer avec ça. Là, il va falloir mettre l'API key. Donc ça, je vais faire une petite pause et je vais ajouter l'API key et on revient tout de suite. Voilà, donc là j'ai juste mis l'API key de Airtable, comme d'habitude je ne vous la montre pas, sinon vous pouvez avoir accès à toutes mes données, c'est un peu gênant. Et donc en appuyant donc là j'ai fait le setup, en appuyant sur Let's Go, en gros, suivant, ça nous propose ça. Donc ça c'est quoi? C'est en fait des templates de pages déjà préconçus pour pouvoir, vous voyez, avoir la page de connexion, etc. etc. Nous, on n'est pas des noobs, donc on enlève tout ça, on va partir d'une page blanche, enfin à peu près blanche. Ok, ça c'est good. Donc là, on arrive dans cette arborescence. Donc là, on est dans l'archétype d'une arborescence no-code. C'est-à-dire que vous avez ici votre espace où vous travaillez. Donc en fait, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir, vous voyez, changer le texte, faire ce que vous voulez. Ici, supprimer l'image, voilà. Quand vous cliquez ici, vous avez tous les paramètres du coup de cette section-là. Vous pouvez changer le style si vous voulez mettre par exemple en bleu ici. Pourquoi il ne me le fait pas? En bleu. J'ai dit en bleu. Oh, c'est là. Vous voulez mettre en bleu, vous voyez, ici, tac. Bref, là vous allez pouvoir faire joujou. Et visibilité, on verra plus tard. Donc, là, vous êtes dans votre espace. Ici, vous avez les paramètres de votre site internet, donc vous allez retrouver des choses assez classiques, genre le nom de l'application, ce que vous voulez qui apparaisse dans l'URL. Donc là, on peut l'appeler par exemple Marketplace. Marketplace, si on fait ça, est-ce que ça existe déjà? Il est déjà pris, sans deck. Marketplace, on va l'appeler Coworking. Marketplace Coworking. Ça, c'est sûr que c'est pas pris. Voilà. Et donc là, hop. Par contre, on n'a pas dit que c'était ça. Attends, viens par là, toi. Marketplace Coworking. Hop. Voilà. Et donc là, si on fait ça, paf, vous voyez le site internet qui est déjà live sur l'adresse marketplacecoworking.softair.app. Vous voyez, c'est quand même juste hallucinant. Donc, on se retrouve dans cette partie-là.
Je vous avoue que j'ai aucune idée de à quoi va ressembler notre marketplace. Mais bon, on va le faire ça ensemble, pas à pas. Moi, je vais commencer par supprimer tout ça. On va partir vraiment d'une page blanche, comme je vous ai dit. Hop. Et hop. Est-ce qu'on n'a pas de page? Ok. Bon, qu'est-ce qu'on veut? On veut un endroit, on veut un espace un peu sympa pour qu'on puisse présenter la marketplace. Donc, on va commencer par une petite présentation. Donc, on va commencer par ça. Voilà, ça c'est plutôt joli. Et on va dire welcome sur la démo de la création d'une marketplace. Voilà, et en dessous, ça on va l'enlever. Je te montre comment utiliser Software. Voilà. Ici, là pareil. Vous savez quoi, on va faire que du StockX. Allez, on va aller chercher que les trucs que j'aime bien. Genre Pixar, moi je suis un fan de Pixar. Allez, parfait, c'est joli ça. Paf. On peut ici... Je vais pas à chaque fois tout vous montrer parce que ce serait très très long comme vidéo. Mais globalement, vous allez vite comprendre ceux qui ont un peu l'esprit... c'est tech guy. Vous voyez, vous pouvez changer la disposition. Par contre, cette image-là, là, je peux pas la mettre un tout petit peu plus à gauche. Je peux pas la mettre un tout petit peu plus à droite. C'est très facile et surtout c'est responsive. C'est-à-dire que là, si je fais tablette mobile, tout est responsive, donc tout change de taille comme il faut. Par contre, on peut pas aller dans un niveau de granularité hyper élevé. Ce qu'on peut faire à la limite pour la taille de l'image, vous voyez, on va pouvoir la rétrécir. Ok, super. C'est pas non plus game changer. On peut changer les bordures, vous voyez, mettre des bordures un peu arrondies. On peut... Ah bah tiens, je savais même pas ça. Je n'avais pas vu ça. On peut ajouter des... Voilà. Ça donne un petit style. Alors, on va le faire en blanc. Ah bah non, en blanc, on verra pas. On va se mettre en... Allez hop, en rose. Tiens, voilà. Juste pour vous montrer quoi. Et là, quand on fait publish, évidemment, hein, je vous fais pas un dessin, mais tout est modifié en temps réel. Ce petit Made it with Software, là, on peut l'enlever. Hein. Et pour l'enlever, de mémoire, on fait ça. Non, on fait ici. Général. Et là, vous venez décocher ça. Paf, save. Voilà, bye. Ok, bon. On va faire ça comme ça. Le bouton, il sert à rien. On va tout mettre sur la même page. Et voilà. Ok. Maintenant, on va ajouter un autre bloc. Donc là, vous avez tous les blocs classiques hein, de la création d'un site internet. Genre, par exemple, voilà, faire des choses comme ça. Vous voyez. Ok, testimonial. Voilà. Ah, ça, c'est des trucs vraiment classiques. Hein. Les FAQ. Voilà. Ok, donc on peut créer plein de choses comme ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les données en temps réel de notre jolie marketplace. Donc, on va appuyer sur Dynamique. Et là, dans Dynamique, vous avez d'autres listes. Vous avez des formulaires. Ça, c'est des formulaires exactement comme ceux qu'on a fait avec Tally. C'est-à-dire que vous allez remplir vos informations. Et une fois que vos informations sont remplies, ça va remplir le Airtable. Ça, c'est pas mal. Mais nous, ce qu'on va vouloir, c'est faire une liste. Donc, en réalité, on va avoir deux options. La première option que je vais vous montrer, c'est la suivante. On va aller là-dedans et on va faire la galerie là. On avait, vous vous souvenez, hein, cette share view. On va cliquer là et on va cliquer sur un bouton qui s'appelle ici Embed this view on your website. Là, globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, vous avez un code, des lignes de code, ok. Vous allez juste les copier, vous allez juste les prendre. Une fois que vous avez pris ces lignes de code, on va retourner dans notre Software Studio. On va cliquer ici. Et on va cliquer sur Static Custom Code. Et on va ajouter ça. Là, ici, vous cliquez sur ça. Vous ouvrez ça. Vous sélectionnez, hop, vous enlevez. Vous appuyez sur ça. Enfin, vous copiez-collez ce que vous avez mis. Et là, magie. Vous avez... ça. On va changer la page. Vous avez déjà, hop, votre marketplace qui va être... Ouais, ça met un petit peu de temps à charger de mémoire parce que... ouais, ça va chercher quand même les API. Donc là, ici, vous voyez, hop, vous avez déjà votre information. Donc ça, c'est pas beau, hein. Il n'y a rien de responsif. Enfin, c'est pas du tout adapté, machin. Donc on peut quand même un peu l'améliorer. Et pour ça, il va falloir un peu triturer cette ligne-là. Globalement, il faut high, ici, vous pouvez mettre 1500 par exemple. Vous faites ça, ça va ouvrir en fait, vous voyez, ça va élargir ça.
Et donc, vous allez avoir une page internet. Mais bon, c'est pas dynamique, c'est pas ouf, mais ça fait quand même le job. C'est quand même le but, c'est qu'on arrive à faire une marketplace assez simple, ça fait le job. Voilà, quand on clique dessus, on a un peu les informations qui s'ouvrent. Ouais, c'est pas... vous n'êtes pas en train de faire le Airbnb de l'année, mais franchement, on commence à avoir quelque chose. Vous avez quand même, en moins d'une demi-heure, vous avez un site internet, un moyen de remplir les informations, etc., etc. Donc c'est quand même pas mal. On va quand même aller un peu plus loin. On va retourner dans notre studio. Et donc là, en dessous, on va mettre là, tiens, hop. On va aller dynamique et on va aller chercher un truc quand même... on a besoin d'un truc beau quand même, avec des photos et tout. Ouais, donc ça, c'est des listes detail, donc c'est pas forcément incroyable. Kanban, ouais, les Kanban, c'est pas dingue non plus. Calendar, rien à voir. Ouais, on va aller chercher... On va se prendre ça ou non. On va se faire ça sans menu. Ouais. Donc, ici, data. Là, il nous dit, viens nous chercher la data. Donc, on prend ça. Vous voyez, il a caché la key, il est intelligent. Ici, on va venir lui dire, on a dit quoi? On a dit démo. Ah non, on l'a appelé comment déjà? Marketplace. Marketplace. Hop, vous voyez, c'est un jeu d'enfant. On va le chercher. Là, pour faire ça en code, je vous jure, c'est beaucoup plus compliqué. Airtable, voilà, best place, default view, default view. Default view, on va prendre default view. En gros, il me demande si je prends les informations qui sont là ou là. Et là, typiquement, vous vous souvenez, hein, comme c'est une vue filtrée, on voit pas ceux qui sont pas tagués en visible. Donc, on va dire grind view. Comme ça, il va prendre tout le monde. Ok. On va les trier par rien, on s'en fiche. On en veut combien par ligne? On va en mettre que 3. Ok. Ok. Feature. All category. Donc ça, en fait, c'est les filtres qui sont là un peu. Donc on va pouvoir venir les filtrer en visible, non visible, par exemple. Donc, si je vous prends... Ou en quartier, tiens. Je vous mets quartier, vous voyez. Là, il y a les quartiers qui sont disponibles. Donc... ouais, je vous montrerai après. Mais globalement, c'est les filtres. Et celui-là, qui est à gauche, là, on va l'enlever. Comme ça, on va avoir pleine page. Ok. Ça, ok. En gros, ça, c'est le texte qui est écrit ici. Type here to search. Search by. Donc là, en fait, c'est... tu crées un moteur de recherche, en fait, comme un peu ce que fait l'entreprise Algolia dans des sites internet. C'est-à-dire, si tu viens chercher ici, où est-ce que je vais regarder que l'information est disponible? Est-ce que je vais regarder si, par exemple, si tu tapes Paris, est-ce que je vais regarder que dans l'URL qu'il y ait le mot Paris, ou alors dans l'adresse, ou dans le statut? Là, je mets dans tout. Ça, il va chercher dans toutes les données du tableau. Images, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Donc là, en fait, on voit des images, mais on va lui dire, non, mais tu prends nos images de notre base de données. Donc là, on va venir lui sélectionner photo. Et là, vous voyez, paf, photo. D'ailleurs, on va changer le nombre de mecs qu'on montre. Voilà. Ensuite, headings. Headings, c'est assez simple. On va mettre notre ami headings. Bon, headings 1, 2, 3, c'est la taille. On va mettre en headings 2. On va lui mettre le name. Non, label, on enlève, on n'a pas besoin du titre, on est assez intelligent pour comprendre ce que c'est. On va mettre le nom. Voilà. Ok. Texte. Ouais, non, texte pas ouf. On va voir ce qu'il y a d'autre comme information possible. Oh, Google Maps. Ça, on adore. Alors, Google Maps, on va voir s'il est très intelligent. Si en lui mettant l'adresse... non. J'allais dire, il va nous mettre un point sur Google Maps. Non. À mon avis, ça faut faire une petite manip un peu plus tricky. Mais bon, c'était une bonne idée. On va mettre bouton. Et le bouton, on va mettre voir le site. Et on va faire open page. Ah non. Open external URL. Ah, et l'external URL, c'est ça. C'est URL. C'est ce que j'ai dans le tableau. Donc ça, c'est bon. On va l'open une new Windows. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous manque un peu peut-être l'adresse. Donc l'adresse, on va la mettre en rich text. On va se mettre l'adresse comme ça. Ouais, sympa. Et on va se mettre un petit tag.
hop. Et le tag, on va l'appeler, c'est pour quartier? Ouais, voilà, quartier. Évidemment, voilà, hein, encore une fois, je ne m'attarde pas sur le design. Vous savez que c'est bon, vous savez que c'est important. Mais bon, voilà, regardez, par exemple, quartier, là, le logo, là. Ça, là, imaginons qu'on veuille le mettre, faire un rappel avec le petit rose qu'on a pris tout à l'heure. On va se dire, OK, style. Le text color, on va le mettre en blanc. Et le background, on va le mettre en rose. Voilà. C'est super moche. C'est naze même. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer les possibilités. Donc, OK, ça c'est good. Et maintenant, je vous montre comment fonctionnent les filtres sur la page. En fait, ici, si j'appuie sur Paris 15, il vient me sélectionner que les gens qui sont à Paris 15. Je peux en sélectionner plusieurs en même temps. Oui, si je peux, mais il faut lui indiquer, je pense, qu'on veut, enfin qu'on le permet. Et donc ça, pour ça, 1, feature, allow multi-select. Oui, j'en étais sûr. Donc là, hop, on vient ici, on fait recharger. Et donc là, si on veut tous les, vous avez compris, hein, tous les machins qui sont en Paris 1er et 92, on a les deux. Voilà. Donc là, on commence à quand même avoir une petite marketplace qui fait plaisir. Franchement, c'est pas mal. Notre ami... Si, bon, attendez, je suis allé trop vite tout à l'heure. J'ai dit qu'on n'avait pas besoin de boutons. Voici, hop, on va mettre ajouter un lieu. Ajouter un lieu. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Tac. On va venir mettre add action, open external URL. On vient mettre notre URL et on met ça. Voilà. Et donc ça, hop, bye bye Elastico. Comme ça, comme on a vraiment une base de données, quoi. OK. Donc là, si je fais ça, 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 hop, vous voyez, là on a notre petit bouton arme carré. Et en dessous, voilà, on n'a plus le truc. Donc ça, c'est trop bien. Maintenant, je vais continuer à vous montrer les petites choses. Donc le style. Donc là, vous allez pouvoir changer le style. Donc padding, c'est l'espace qui est entre le bloc du dessus et le bloc actuel. Voilà, vous allez pouvoir faire d'autres choses. Login. Donc ça, c'est en fait à qui va être visible, pour qui va être visible la plateforme. Est-ce que ça va être visible pour tout le monde? Est-ce que ça va être visible que pour ceux qui sont logués dans la plateforme? Dans ces cas-là, si vous dites que sur les personnes qui sont loguées dans la plateforme, il va falloir créer une page qui s'appelle connexion. Et donc là, vous allez pouvoir permettre aux personnes de créer des identifiants pour se connecter à la plateforme, etc., etc. Et ensuite, edit. Alors ça, c'est incroyable. C'est que vous allez pouvoir permettre aux personnes qui sont connectées de modifier le tableau sans avoir à avoir accès au Airtable. On va quand même aller jusque-là parce que ça, c'est quand même vraiment pas mal. Donc, je vais me créer une petite page qu'on va appeler connexion. Et là, vous allez voir, c'est assez simple. Dynamique, user account. On va faire un petit sync up form. OK. Connect to data source. Ouais. Ça. Select base. Donc là, on fait market. Select data. Ah ouais. Ouais. C'est pas très propre si je le fais comme ça. On va dire, hop, on va créer une empty. On va l'appeler user. On va laisser name. On va enlever. En fait, il faut que je fasse une base de données où les emails vont rentrer dedans. Enfin, les différentes personnes qui créent des comptes vont rentrer. Là, on va l'appeler email. On va le mettre en mode email. Voilà. OK. Là, on va mettre URL parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? URL. Il se passe qu'en fait, on va avoir ce qu'on appelle les magic links. Et je réfléchis, non, c'est bon, c'est tout. Donc là, tac, je refais publish, je recharge la page, histoire qu'il ait pris en compte que j'ai rajouté une table. Voilà, donc là, ici, placeholder, j'en ai marre de cet asset, donc je ne veux plus le voir. Connect data source, viens par là, tac. Marketplace, paf, select table user.
Donc là, il m'a vu. Hop, email, il est là. Name, il est là. Magic, il est là. J'ai appelé URL. Ok. Donc ça, c'est bon. Save. Bye. Ok. Donc, alors, on peut sign up with Google. C'est un peu tech de le faire, honnêtement. Il faut créer ce qu'on appelle une application. Après, il faut avoir une client ID et tout et tout. C'est un peu tech, on va pas le voir ici. Donc, on va le désactiver. Ça va s'enlever. Ouais, les termes du contrat, on n'est pas complètement RGPD par ici. Donc, sign up, sign in. Ok. Une fois qu'on a écrit sur sign up, vous voyez ici, sign up, l'action c'est sign up. On ne peut rien changer. C'est-à-dire que là, dans le bouton, il me dit ici que dans le bouton sign up, qui est de texte sign up, l'action c'est de sign up. Et donc ça, c'est une action qui est interne à Softair. Lui, il gère le fait de créer son compte. Ça, c'est une fonctionnalité à coder qui prend énormément de temps. Genre, c'est pas anodin du tout. Donc là, en no code, ça va super vite. Et là, Singin, action, on va lui dire open page, home. Voilà. On va pas faire la partie. Ouais, si, on va la faire. Allez, on la fait vite. Alors, attendez, j'ai coupé. Voilà, c'est bon. On va la faire connexion Singin. Hop, Singin. Tac. Donc là, pareil, même chose, dynamique, user account, Singin form. Paf. Vous voyez, tac, c'est facile. Donc, ça, publish, hop. Donc, on va quand même mettre un peu d'ordre. Connexion, il est là. On fait sign up. Si on clique sur Singin, on veut open page, évidemment, Singin. Ok. Tac. Et là, on est bon. Maintenant, on n'a plus qu'à tester. Je vais juste rajouter quelque chose. Dans la home, comme je vous ai dit, c'est de dire ici, on va allow edit à ceux qui sont login. Ok, on va voir ce que ça donne. Moi, j'arrive sur mon site. Ah, trop bien, j'ai créé une nouvelle plateforme, marketplace et tout. Tu peux ajouter des lieux. Mais non, tu peux ajouter des lieux. Ouais, regarde, clique sur le truc. T'ajoutes un lieu. Ah, trop ouf. Et après, tu vois ici tous les lieux enregistrés. Fais voir. Vas-y, charge. Compte. Ok. Ah ouais, trop stylé. Ok, magnifique. J'aimerais bien pouvoir le modifier. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut te connecter. Pour te connecter, il faut un bouton pour te connecter. Donc, on retourne dans la page, dans la home page, et on va mettre ici, on va se mettre un autre bouton, ajouter un bouton, on va ajouter open page, test connexion, connection, hop, ok. Ouais, connecte-toi. Donc là, je viens ici. Full name. Paris. Email. Tu l'as. Password. Allez hop. Enregistrer un nouveau. Sign up. Là, je suis sign up en fait. On dirait pas, mais je suis sign up. Ah non, là, j'ai créé mon truc. Donc là, c'est pas très bien fait. Normalement, il faut arriver sur une page. Donc, on va venir ici. Sign in. Là, on va mettre les informations qu'on vient de rentrer. Et quelles sont? J'en ai aucune idée. Voici, c'est bon, c'est celui-là. Et donc là, vous allez voir que, en fait, normalement, vous allez avoir un petit... Pourquoi? Normalement, je suis censé avoir un petit élément là pour le modifier. Alors, attendez. On va regarder. Ici. Edit. Ok. Allow user to edit. Mais le problème, c'est... C'est quoi le problème? Non. Ah non, mais du coup, ouais, en fait, edit quoi? Alors là, pour être sûr que je suis connecté, on va aller regarder dans user ici. On va aller par là. Ici, user. En fait, vous voyez, là, il y a quelque chose qui s'appelle Magic Link. Si vous cliquez sur plus, dans votre Airtable ici, vous voyez, ça a créé un URL. En fait, cette URL-là, c'est le lien vers l'application avec la Magic Authentication. Donc, en fait, c'est un token, c'est-à-dire que c'est un numéro créé pour cet utilisateur-là, qui fait que quand vous cliquez là-dessus, là, je suis sûr que je suis connecté selon les identifiants de Pierre Paris. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous connecter sur les identifiants de quelqu'un d'autre, en fait, sur la plateforme. Ça, c'est fort.
Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi je ne peux pas éditer cette jolie page. Pourquoi je ne peux pas éditer ce record? Bon, ok. Bon, je sais pas trop. Je vous ferai un autre exemple parce que je sais que ça marche avec d'autres choses. Là, pour le coup, je vois pas pourquoi il me permet pas de l'éditer. Étrange, mystère, mystère. Mais je veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc, on va peut-être rajouter quelque chose. Attendez, on va faire un dernier test. On va ici, dans Feature. Non, pas ça. On va faire un truc où on se dit Rich Text. Et on va l'appeler... nom, photo, quartier, statut. Ok, peut-être on va prendre ça. On va voir si on peut. Tiens, c'est une bonne idée ça. On va voir si on peut changer le statut. Ok, et donc du coup, hop. C'est étrange, tiens. Avant, ça le faisait pas comme ça, ils ont dû changer. Ok, bon bref. Vous croyez-moi sur parole, vous pouvez modifier ici les différents textes. Je vous referai une vidéo pour ceux qui veulent, où je vous montrerai un autre exemple. Quoi qu'il en soit, vous avez découvert comment est-ce qu'on pouvait créer une marketplace. Donc évidemment, c'est pas joli et tout, mais c'est fonctionnel. Vous pouvez ajouter un lieu, vous pouvez vous connecter dessus, vous allez même pouvoir envoyer des emails. Il y a pas mal de fonctionnalités en plus sur Softair, dans les différents boutons là. Si on revient ici, hop, vous pouvez ajouter un bouton dans les actions ici. Ouais, vous allez pouvoir ouvrir des pages, vous allez pouvoir scroller toute une section. Donc, quand vous cliquez sur le bouton, ça vous amène par exemple en bas de page. Vous allez pouvoir ouvrir un lien externe. Et après, dans toutes les activités que je ne vous ai pas présentées en détail qu'on a ici, vous allez avoir d'autres choses. Par exemple, ici, pour s'inscrire à une newsletter. Vous allez avoir ici les blocs de pricing. Vous allez pouvoir être redirigé automatiquement vers un lien de paiement grâce à l'application et l'intégration Stripe. Enfin, voilà. Les possibilités à l'intérieur de Softair, elles sont vraiment immenses. Donc, je vous conseille vraiment de jeter un œil là-dessus. Et puis, on fera d'autres vidéos si jamais ça vous a plu. Et voilà, ça y est, c'est la fin de cette mini-série. On a vu comment est-ce qu'on pouvait créer une base de données, comment est-ce qu'on pouvait utiliser Tally pour améliorer l'expérience utilisateur et enfin comment est-ce qu'on pouvait créer cette marketplace avec une interface propre grâce à Softair. J'espère que tu as appris plein de choses. Je te donne rendez-vous en description de la vidéo si tu veux aller encore plus loin dans l'utilisation de ces outils. Surtout, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne YouTube pour qu'elle puisse profiter à un maximum de personnes. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. En tout cas, porte-toi bien. À bientôt. Salut.